Rien ne semble pouvoir empêcher la construction des silos pour l'entreposage de granules de bois dans le secteur de L'Anse-au-Foulon. Le ministre de l'Environnement ne souhaite pas faire appel aux tribunaux dans ce dossier. Il tend plutôt la main au port de Québec. Mais Guylaine, visiblement, le projet va aller de l'avant à moins de pression politique. Visiblement, Bruno, c'est clair que le gouvernement du Québec n'empruntera pas la voie des tribunaux. Alors, que reste-t-il là, pour faire pression sur le port afin qu'on cesse les travaux, qu'on suspende les travaux pour faire des consultations? Plusieurs se tournent vers des pressions politiques et le maire Labaume, mais le maire se fait plutôt discret dans ce dossier. Les silos sont déjà en construction. Le ministre rejette le recours aux tribunaux pour faire suspendre les travaux. Il tend plutôt la main au port. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer nos pratiques sans prétexte de juridiction ni rien du genre pour le meilleur intérêt de la population de Québec qui est déjà sensible et qui se sent peut-être un peu insultée par ce procédé-là? La réponse du port de Québec. Moi, je suis très ouvert à une rencontre avec le ministre Blanchette. On est aussi quand même pris dans un échéancier serré, il faut le dire. Okay? Il y a un premier chargement qui va arriver en septembre 2014. Le projet soulève la grogne. Éric Miller vit dans le coin depuis toujours. Il est découragé. À mon idée à moi, là, j'ai jamais vu une compagnie pour se foutre du monde comme eux autres. Le fédéral doit intervenir, dit l'opposition. Il va y en avoir combien d'autres problèmes avant que le fédéral soit capable de décrocher le téléphone puis de dire « Oui, on est présent, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble? » Puis c'est ça que je m'attends du fédéral. Pour le ministre Stephen Blaney, le port agit dans les règles et le projet sera intégré. Je pense par exemple au moulin à images où on a utilisé finalement une structure à prime abord qui peut sembler peu attrayante et on en a fait finalement un outil de promotion culturelle et de développement touristique. Ce n'est pas l'avis de Michel Lessard, historien, écrivain et militant. Une compagnie de débardeurs qui mène le port. Et ces gens-là doivent être mis à leur place. Demandez au maire Labaume, qui est toujours finalement un peu bousco dans certains dossiers, de finalement mettre ses culottes. Et il n'est pas le seul à interpeller le maire. C'est quoi que ça va prendre pour faire bouger le maire de Québec? Combien de pourcentage de rejet de ce projet-là par la population de Québec que ça va prendre pour le faire bouger puis faire entendre raison au port? Parce que s'il y en a un, à mon avis, qui peut faire entendre raison au port de Québec, c'est le maire de Québec. Puis il faut qu'il arrête de parler à travers la voix de son attaché de presse puis qu'il intervienne haut et fort. Le maire vient d'être élu avec une forte majorité, donc il a un mandat fort. Alors, j'aimerais qu'il prenne le dossier en main et nous, on est prêts à le supporter là-dedans. Malgré ces pressions, au cabinet du maire, on dit qu'on n'a rien à dire dans ce dossier pour l'instant. Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.